Bonjour à tous, c'est Doc Dermato. On est sur la page de dermatonet.com consacrée au coup de soleil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coup de soleil? C'est une brûlure de la peau par le soleil. C'est caractérisé évidemment, on le sait, par une rougeur et une douleur de la peau. Il y a des coups de soleil plus ou moins importants, avec ou sans cloque. Donc on va voir un peu en deux grands points les signes de gravité pour déterminer si le coup de soleil qu'on a attrapé est plutôt embêtant. Alors c'est jamais bien d'avoir un coup de soleil. Et puis comment le soigner. Donc le ciel voilé, il faut savoir que il laisse passer 80% des UV et le piège classique, c'est de passer une journée ou plusieurs heures à l'extérieur sous un ciel voilé, de ne pas se protéger parce qu'on n'a pas de sensation de chaleur et de se retrouver en fin de journée avec un coup de soleil. On est donc souvent pris au dépourvu par ça. On peut aussi chercher le bronzage, hein. Ça arrive que des gens s'exposent beaucoup au soleil pour bronzer, ce qui est une erreur assez importante. Et évidemment, il faudrait jamais avoir de coup de soleil. C'est une brûlure, c'est quelque chose qui laisse des séquelles, c'est quelque chose qui crée des mutations génétiques importantes et qui risque de parler plusieurs années plus tard sous forme de cancer de la peau notamment. Alors comment déterminer la gravité de son coup de soleil? C'est un peu comme la classification en degrés des brûlures. Il y a 3 degrés de brûlure. Premier degré, une simple rougeur. Deuxième degré, la peau cloque ou crée une bulle. Et le troisième degré, là on a carrément une nécrose cutanée, mais heureusement c'est quand même rare avec les coups de soleil. Donc si vous êtes dans le premier cas, c'est une brûlure du premier degré. Si la peau se décolle, vous êtes face à une brûlure du second degré, et là il vaut mieux consulter un médecin pour être sûr de faire ce qu'il faut. Ensuite, il y a d'autres signes de gravité. Premièrement, la surface de peau atteinte. C'est un peu la même logique que dans les brûlures. Plus la brûlure est étendue, plus il y a un risque pour l'organisme. Donc, si vous avez un coup de soleil sur quasiment l'ensemble du tronc, méfiance, hein, vous risquez de faire des soucis, d'avoir des soucis, on va dire généraux. Là, pareil, il faut consulter un médecin. Et ça survenu chez une personne qui est fragile, un enfant, un adulte malade, une personne âgée, quelqu'un de fatigué, nécessite aussi une consultation médicale. Attention, si vous avez des maux de tête, de la fièvre, un malaise général, c'est que le coup de soleil retentit sur votre état général et il faut vraiment impérativement consulter un médecin dans ce cas. Lorsque on a un coup de soleil entre guillemets bénin, hein, comme je disais, il n'y a pas de coup de soleil bénin, mais c'est un coup de soleil qui est de première catégorie, donc juste une rougeur, c'est un petit peu douloureux, la peau est pas trop gonflée, il n'y a pas de décollement, ça touche qu'une petite zone du corps, ça survient chez quelqu'un qui n'est pas particulièrement fragile et il n'y a pas du tout de signes généraux accompagnateurs. La première des choses à faire, c'est vraiment d'éviter le soleil. Il faut vraiment limiter la nouvelle imprégnation de la peau par des UV. C'est comme lorsqu'on se brûle, il faut se mettre sous un robinet d'eau froide et essayer de faire partir la chaleur de la brûlure. Là, c'est pareil, il faut vraiment éviter le soleil et refroidir la peau en mettant de l'eau dessus et en mettant donc de l'ombre. Lutter contre la déshydratation, hein, c'est-à-dire que quand on a une brûlure, il faut vraiment considérer que c'est une fuite d'eau par la peau. Le coup de soleil déshydrate la peau, donc il faut vraiment bien s'hydrater et bien mettre de l'hydratation à la fois sur la peau, donc une crème hydratante, et s'hydrater l'organisme en buvant donc de l'eau pour essayer de réduire la perte en eau qui résultera de la brûlure. Donc on peut utiliser donc des crèmes hydratantes, je vous disais, on peut utiliser de l'aloe vera, on peut utiliser des tas de choses pour essayer de limiter l'effet déshydratant du coup de soleil et apaiser la peau. Et si tout cela n'aboutit pas à une amélioration en 12 à 24 heures,
c'est comme si on avait un coup de soleil grave. Il faut aller consulter un médecin qui lui prescrira bien souvent une crème à base de cortisone, c'est un anti-inflammatoire naturel, pour essayer d'apaiser et de limiter le coup de soleil. Alors là on voit ici en fait ce qu'on appelle des lentigos, qui sont des taches brunes sur les épaules d'une personne qui a eu un gros coup de soleil, et ça fait partie des suites classiques d'un coup de soleil, notamment par exemple sur le dos, les épaules. Ces lentigos sont des taches pigmentaires qui disparaîtront pas après le coup de soleil, et c'est le signe d'une brûlure importante, et c'est un des premiers signes d'un coup de soleil important. Lorsque, en tant que dermato, on voit un patient avec des lentigos, on sait qu'il a eu des coups de soleil importants, et on est encore plus prudent vis-à-vis de ces grains de beauté, et on cherche vraiment un cancer de la peau dans la zone qui a été brûlée, parce qu'on sait que c'est une zone qui a subi de grosses mutations génétiques. Voilà, donc ne vous faites pas avoir, n'attrapez pas de coup de soleil, et surtout si vous avez un coup de soleil bénin, essayez de faire en sorte que ça se reproduise pas. Soignez-le 12 à 24 heures, mais n'hésitez surtout pas à consulter un médecin si vous voyez que ça ne passe pas. Merci de votre attention, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter. À bientôt.